Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? La Belle et le géant de Pierre. Au bord d'une forêt immense et ancienne, se trouvait un village paisible, fait de maisons en pierre claire et de jardins fleuris. Le matin, les rires résonnaient, les enfants couraient, les portes restaient ouvertes. Mais lorsque le soleil descendait, le village changeait de souffle. Les voix se faisaient plus basses, les pas plus rapides, et tous les regards se tournaient vers la forêt. Car on disait qu'un géant de pierre y vivait. Personne ne l'avait jamais vu clairement. Pourtant, tout le monde en parlait. On disait qu'il faisait trembler le sol, qu'il observait sans jamais cligner des yeux, qu'il n'aimait pas les humains. La peur passait de bouche en bouche, sans jamais rencontrer la vérité. Sophia vivait dans ce village depuis toujours. Elle aimait écouter les histoires, écouter les silences, écouter ce que les autres ne disaient pas. Plus elle entendait parler du géant, plus une question grandissait en elle. Pourquoi la forêt était-elle si belle si un monstre y vivait vraiment? Un matin calme, baigné de lumière dorée, Sophia prit une décision. Elle entra dans la forêt. Son cœur battait fort, mais ses pas restaient fermes. Elle ne cherchait pas le danger, elle cherchait la vérité. Les arbres semblaient murmurer doucement. Les feuilles frémissaient sans vent. La forêt n'était pas hostile. Elle semblait attentive. Sophia sentit qu'ici, tout avait une histoire à raconter. Soudain, le sol vibra légèrement. Une ombre immense glissa entre les arbres. Sophia leva lentement les yeux. Le géant de pierre se tenait là. Immense, recouvert de mousse et de fleurs. Ses yeux profonds semblaient fatigués, mais doux. Sophia eut peur, une vraie peur, mais elle ne recula pas. Elle inspira profondément. « Bonjour », dit-elle. Le géant cligna des yeux. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Le géant s'agenouilla lentement. Avec un doigt immense, il traça un symbole dans la terre. Sophia comprit. Il s'appelait Aorim. Il ne parlait pas avec des mots, son silence était son langage. Sophia revint le lendemain, puis encore. Aorim lui montra la forêt qu'il protégeait. Les arbres redressés après les tempêtes, les rochers retenus pour protéger le village. Il n'était pas un monstre, il était un gardien que personne n'avait jamais remercié. Sophia parlait, Aorim écoutait. Elle racontait les fêtes du village, les rires des enfants, les chansons des soirs. Aorim n'avait jamais connu cela, mais près de Sophia, il ne se sentait plus seul. Un soir, Aorim guida Sophia vers des ruines cachées. Un vieux château fissuré reposait là, baigné de lumière dorée. « Des gens vivaient ici », murmura Sophia. Aorim posa sa main sur les pierres. Il avait protégé ce lieu bien après son abandon. Sophia retourna au village. Elle parla avec son cœur. On douta, on eut peur. Puis Aorim apparut. Il avança lentement, il s'inclina. Le silence tomba. Et la peur commença à se briser. Le géant de pierre devint le protecteur du village. Les enfants lui faisaient signe, les adultes le remerciaient. Sophia souriait, parce qu'elle avait changé bien plus qu'un regard. Au crépuscule, on peut parfois voir une petite silhouette marcher aux côtés d'un géant. L'une faite de chair, l'autre de pierre, unis par un lien plus fort que la peur. Bonne nuit mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.